DaVinci Resolve permet de faire des incrustations sur fond vert. Alors je vais vous donner d'abord quelques conseils importants pour le tournage, pour optimiser le tournage des vidéos sur fond vert. Et ensuite on verra dans DaVinci Resolve comment faire pour traiter ces images sur fond vert. Le tournage sur fond vert peut être aussi utilisé pour réaliser des effets spéciaux, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Première partie importante, le tournage. Une première chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'il faut optimiser sa profondeur de champ. Si on a une profondeur de champ trop faible, on va avoir des contours du sujet qui seront pas bien nets et donc qui vont être mélangés avec le fond. Donc on doit avoir une profondeur de champ suffisante pour avoir les contours bien nets. Actuellement, je suis à 70 mm f5.6. La caméra est à peu près 2,50 m de moi et ça me permet d'avoir une profondeur de champ suffisante. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut optimiser la qualité de son image. Toujours dans le souci d'avoir des contours bien nets du sujet, on va avoir besoin d'une image d'une qualité intéressante. Par exemple, il ne faut pas monter trop dans les ISO. Ici, je suis à ISO 800, mais si on a du bruit, si on a une qualité des couleurs moindre, on va avoir du mal à faire notre incrustation et à toujours délimiter les contours du sujet. Ensuite, on va éviter les objets réfléchissants. Les bijoux, les lunettes, les tenues brillantes vont réfléchir le fond vert et vont créer des couleurs vertes sur le sujet. Donc à éviter et à surveiller. Il faut bien sûr choisir les couleurs des vêtements, pas de vert, pas de teintes qui peuvent se rapprocher du vert, attention aux bleus qui peuvent tirer vers le vert. Une dernière chose très importante, éclairer uniformément le fond vert. Si le fond vert n'est pas éclairé de manière uniforme, on va avoir des zones sombres, on va avoir des zones plus claires et on aura différents verts dans le fond et on aura du mal à extraire ce fond. Donc on va avoir besoin d'avoir un fond bien uniforme et un éclairage bien uniforme sur le fond. L'idéal est de séparer l'éclairage du fond de l'éclairage du sujet avec une lumière sur le sujet et des lumières sur le fond. L'idéal serait d'avoir deux lumières. Ici j'en ai qu'une, je vais l'allumer tout de suite. Voilà, la lumière est allumée, donc j'ai une lumière ici qui va m'éclairer. J'ai une lumière ici avec un parapluie pour adoucir la lumière qui va éclairer le fond et m'éclairer aussi un peu ici. L'idéal, ce serait d'avoir une lumière aussi par ici pour finir d'éclairer le fond et avoir quelque chose de parfaitement uniforme. L'intérêt aussi d'éclairer le fond séparément est d'éviter les ombres portées. Si mon corps fait des ombres sur le fond, on va avoir là aussi des écarts de teinte dans le vert sur le fond. Tous ces conseils étant bien pris en compte, on va voir tout de suite dans DaVinci Resolve et Fusion comment traiter les images réalisées sur fond vert. Alors nous voici dans DaVinci Resolve et on va s'occuper de ce clip. C'est le clip de fin de la vidéo, le moment où je dis au revoir, à bientôt, merci, à la prochaine fois. Et on va lui mettre un fond en couleur joli, sympa. On va tout de suite cliquer sur Fusion. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un delta keyer. Alors pour ça, je fais CTRL espace comme d'habitude pour insérer un outil et je tape delta et je vais choisir le delta keyer que je vais intégrer. Donc le delta keyer, c'est en quelque sorte le moteur qui va me permettre de sélectionner et d'extraire la partie que je veux incruster et la séparer du fond vert. Voilà, j'affiche mon delta keyer en cliquant sur le petit point sur le visualiseur de droite. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute un clean plate. Le clean plate, c'est ce qui va me permettre de sélectionner la zone de couleur qui va être active dans le delta keyer. Donc je connecte mon clean plate au media in pour qu'il puisse avoir les données en entrée. Je l'affiche dans le visualiseur de gauche et ensuite je pourrais sélectionner ma couleur simplement avec la pipette. Je prends la pipette et je peux sélectionner ma couleur pour déterminer la zone. Mais on va pas faire comme ça, on va passer par une autre méthode qui permet d'être plus précis. On va aller dans Range et dans Range, on va aller pouvoir sélectionner des zones de couleurs qui vont être utiles à mon delta keyer. Voilà, je clique, je glisse, je sélectionne une zone.
On voit qu'il y a une partie qui a été sélectionnée, une zone de couleur qui a été sélectionnée. Je vais chercher du vert un peu plus foncé. Et je vais comme ça, petit à petit, remplir mon clean plate pour avoir toutes les nuances de vert possibles. Le maximum en tout cas, pas toutes, mais le maximum de nuances de vert possible. Voilà, là on est à peu près bon, mais on voit bien sûr que pour l'instant c'est loin d'être parfait, puisque si on zoome on a des petits points, des petits pixels. Donc il va falloir améliorer ça en modifiant les paramètres du clean plate. Je vais d'abord le connecter à l'entrée clean plate du Delta Keyer. C'est la petite entrée rose là. Voilà, je le connecte. Et je vois de suite que le Delta Keyer fait son effet avec le clean plate que je lui ai rentré. Et on voit que c'est loin d'être parfait. C'est même plutôt moche pour l'instant. C'est moche et on voit même que j'ai sélectionné une partie des cheveux. Il y a des couleurs parasites dans la partie que je voudrais garder et que je ne voudrais pas extraire. Donc pour améliorer ça, je vais aller éroder l'ensemble des couleurs que j'ai fait. Donc je vais monter petit à petit mon bouton érode. Voilà, à l'œil. Un petit peu mais pas trop. Je vois maintenant que j'ai supprimé les zones, notamment dans les cheveux. Donc je vais pouvoir faire Grow Edges pour remplir complètement la zone du Delta Keyer. Bon, là, elle n'est pas totalement remplie. Il y a une petite zone qui est vide. Donc je vais encore modifier mon érode. Je vais le réduire un peu parce que j'ai un peu trop érodé, pas trop quand même. Je vais le réduire un peu pour pouvoir remplir complètement. Ensuite, bon, je vois que le résultat commence à être pas mal. Au niveau de la sortie du Delta Keyer, on a quelque chose qui est pas mal. On a quelques petites franges là sur les côtés. Et on va aller modifier les paramètres du Delta Keyer maintenant. Pour pouvoir, donc je clique sur le Delta Keyer pour aller modifier ces paramètres. On va modifier ces paramètres pour pouvoir optimiser ça. Donc pour l'instant je suis sur Final Result. Donc je vais aller sur Mate pour visualiser vraiment le masque qui est créé par le Delta Keyer. Et je vais voir si on a quelque chose de correct ou pas. Je vois que j'ai des petits points gris là encore. Dans la partie blanche, je devrais être quasiment tout blanc. Donc pour modifier ça, je vais cliquer sur le petit bonhomme qui est Mate. Et je vais faire Clean Foreground pour enlever les petits points gris qui sont des points pas complètement sélectionnés. Et je vais faire pareil pour le background, la partie noire qui est la partie supprimée. Je vais voir s'il n'y a pas des petits points gris. Voilà, là ici j'ai des petits points gris. Donc je vais aller faire Clean Background pour supprimer ces petits points. Il faut y aller doucement, pas en faire trop, sinon on va détruire le contour de notre sujet, on va pas avoir quelque chose de satisfaisant. Je vérifie partout, je fais le tour et je vais repasser en Final Result pour voir ce que j'ai sur le résultat final, mais là sur le fond transparent on voit pas bien ce qu'on obtient. Donc on va aller rajouter un fond blanc pour voir si les contours sont corrects. Donc je clique sur Background et il me crée automatiquement un merge et j'ai mon background et je vais mettre un background blanc. Donc je sélectionne Background, je le mets tout en blanc et je le relie au Media Out. Et je sélectionne en cliquant le petit bouton pour avoir le Media Out. Bon là c'est tout blanc parce qu'il m'a inversé les entrées et les sorties. Donc je mets la sortie du Delta Keyer à l'entrée, du merge au foreground et le background au background pour avoir bien le personnage sur le fond blanc. Je vais faire le tour, voir encore ce que j'ai. Bon, c'est minutieux, hein, il faut bien tourner autour, voir si on a des défauts, si on a des petits points dans le blanc. J'ai encore une petite zone grise là, dans le blanc. Donc je vais aller modifier mon Delta Keyer et je vais monter mon Clean Background. Je vais le monter un peu pour
éliminer ces petits points gris et vérifier que je n'ai pas altéré le reste du contour. Je revérifie si tout me semble correct. Voilà, ensuite si j'ai un peu trop de franges, je peux éroder un petit peu le contour, un tout petit peu, sans déformer l'ensemble du contour, pour supprimer un petit peu de cette frange grise qui était apparue et qui créait un effet peu visuel. Alors il y a encore un problème, c'est que j'ai une partie qui n'était pas dans le fond vert, donc je peux avoir des objets comme ça aussi qu'on a besoin de supprimer. Là j'ai une partie qui est hors fond vert, donc qui apparaît. Donc je vais aller supprimer ça. Pour supprimer ça, je vais créer un polygone. Avant de créer mon polygone, je clique n'importe où pour n'avoir rien sélectionné. Je crée mon polygone. Et ensuite, avec mon polygone sélectionné, je vais sélectionner la zone que je veux éliminer. Je trace un contour large autour de cette zone. Voilà. Je vais relier mon polygone à la garbage mate du delta keyer pour éliminer cette zone. Donc c'est le petit triangle gris là. Voilà. Hop. Et de suite, j'ai éliminé cette zone. Alors j'aurais pu faire autre chose, donc on va créer un deuxième polygone pour faire la deuxième solution qui était de garder le personnage et de supprimer tout le reste. Donc on va créer un deuxième polygone, je clique sur polygone et ensuite je vais sélectionner largement tout autour du personnage qui est à garder. Je sélectionne tout ça, hop, et ensuite je vais relier mon polygone 2 à l'entrée du delta keyer, à l'entrée garbage mate du delta keyer. C'est pas celle-là, c'est pour ça que ça fait gris, donc je vais la relier à la bonne qui est la petite grise. Entre la petite grise et la petite blanche, c'est pas forcément facile à voir. Et je vois là que j'ai supprimé ce qui est à l'intérieur du polygone, forcément. Il va falloir que j'inverse mon polygone, je clique sur Invert, et voilà, j'ai rétabli ce que je souhaitais. Alors bien sûr, on peut s'amuser avec l'arrière-plan. On va voir dans le clip de revoir qu'on peut créer des choses différentes. On peut choisir les couleurs, on peut choisir des gradients, on peut faire plein de choses sympathiques. Voilà, vous avez vu comment traiter dans DaVinci Resolve et dans Fusion les images tournées sur fond vert. Encore une fois, attention au tournage, attention à bien éclairer le tournage et à le filmer dans de très bonnes conditions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur PixenLight.